Hey, bonjour, bonsoir, Marseillaises et Marseillais. On se retrouve pour un nouveau numéro du Topo Mercato. Avant de partir sur le Mercato, on va parler d'une officialisation avec Marco Otero, 48 ans. Donc l'Olympique de Marseille qui annonce l'arrivée de Marco Otero au sein de la direction du football. Il sera en charge de la formation au poste de directeur technique. Il est reconnu internationalement dans le monde de la formation. Il est passé dans des clubs tels que le FC Bâle et le FC Valence où il vient tout juste de quitter son poste. Il aura comme mission de s'occuper de l'optimisation de la performance du centre de formation ainsi que le développement d'une identité et d'une méthodologie d'entraînement spécifique. On va lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue Marco. Allez, on enchaîne avec pourquoi pas la DNCG. On attend le verdict qui aura lieu au maximum ce jeudi, donc le 23 juin. On apprend aussi, selon l'équipe, que l'ICFC, la chambre d'instruction de l'instance du contrôle financier des clubs de l'UEFA, a adressé, il y a déjà plusieurs semaines, une demande d'information et donc une procédure pourrait éventuellement être ouverte à l'encontre du club. Du côté de la direction olympienne, on reste confiant puisque les pièces complémentaires demandées ont été données. Les comptes du club vont mieux. Il y a beaucoup moins de pertes et le club a pour objectif d'être à l'équilibre la saison prochaine. Bref, maintenant, vite, monsieur Jean-Marc Michelet de la DNCG, bouge-toi le terme. Allez, on enchaîne. Lucien Agoumé, international bleu U20, qui est sous contrat jusqu'en 2025 du côté de l'Inter. Il a été prêté cette saison au Stade Brestois où il a participé à 27 matchs en Ligue 1 et 3 en Coupe de France. Maintenant de retour du côté de Milan, des médias italiens comme la Gazzetta dello Sport nous informent que l'Inter souhaiterait encore le prêter cette saison, mais cette fois dans un club au standing plus élevé. Les médias ont même évoqué que Pablo Longoria se serait renseigné auprès de l'Inter au sujet de Lucien. Reste à voir si l'OM saisira sa chance alors que plusieurs clubs en Serie A s'intéressent aux joueurs. Vous en pensez quoi? Passons à notre dossier avec à l'attaque, cette fois avec un ailier, l'ailier espagnol de 21 ans, Bryan Gil, que vous pouvez voir d'ailleurs tout en haut de l'écran à droite. Vous retrouverez une vidéo, un highlight, en cliquant sur le petit i en haut de l'écran. J'avais fait cette vidéo l'été dernier. Allez jeter un coup d'œil, franchement ça vaut le coup. Donc selon l'équipe, Pablo Longoria serait intéressé par l'ailier gaucher qui est sous contrat jusqu'en 2026 à Tottenham. Il a été prêté cette saison par le club anglais aux côtés du FC Valence où il a disputé 37 matchs, toutes compétitions confondues, avec 8 matchs avec Tottenham aussi, il faut les noter. Petit joueur de taille, très vif, très bon dribbleur, je vous le conseille franchement. Regardez la fiche info que je vous ai dit en haut de l'écran. Notons qu'il a disputé 4 rencontres avec la Roja. Longoria est considéré comme un admirateur du joueur et souhaiterait obtenir le joueur sur un accord d'un prêt d'1 an. Vous en pensez quoi? Revenons sur Luis Muriel, l'attaquant colombien. Sur ma vidéo de dimanche, on était resté sur une possible deuxième offre de l'OM pour l'attaquant colombien. On parlait de 15 millions. Mais dans la journée de dimanche, suite à ma vidéo, donc les journalistes italiens spécialistes du mercato comme Nicolo Schira et Fabrizio Romano et d'autres nous affirmaient que Luis Muriel ne serait même pas suivi par l'Olympique de Marseille malgré les rumeurs évoquées. Et on apprend aujourd'hui par le média italien Il Corriere dello Sport que l'Olympique de Marseille aurait transmis une offre de 10 millions d'euros pour le buteur de 31 ans. La réponse du club italien ne s'est pas fait attendre. L'offre est rejetée et d'après les informations du média italien, l'Atalanta en demanderait encore 15 millions d'euros et pas moins pour son joueur. Rappelons les stats depuis 2019 du joueur colombien du côté de l'Atalanta, c'est 128 matchs en Serie A pour 59 buts plus 22 passes décisives. C'est quand même pas mal comme stat. Alors, on en est où? Parce que là, franchement, on commence à s'y perdre avec ce cas-là. Dites-moi ce que vous pensez de ce cas-là en commentaire.
Allez, on va enchaîner avec Francis Coquelin, le milieu français de 31 ans, qui est sous contrat jusqu'en 2024 à Villarreal, et cité depuis quelques temps dans les pistes de l'OM. On en apprend un peu plus par le média AS, qui nous indique que le sous-marin jaune serait prêt à se séparer de son joueur. Le club espagnol a besoin d'alléger sa masse salariale et l'OM, tout comme plusieurs clubs européens dont Lyon, sont intéressés. Le joueur français qui a disputé 28 matchs cette saison, toutes compétitions confondues pour 3 buts et 2 passes D, a aussi mis une petite pièce dans la machine en répondant à Ouest France qui se donnait du temps de réflexion concernant les rumeurs et notamment celles l'envoyant à Lyon et à l'OM. Il ne ferme aucune porte, il a rajouté. Vous êtes hypé ou pas par Francis Coquelin? Dites-moi-le en commentaire. Petite info pour suivre avec Amin Harit. Concernant donc Amin Harit, selon Mohamed Toubachter, l'Olympique de Marseille souhaiterait garder le jeune Marocain dans la cité phocéenne. Il souhaiterait régler le transfert avant le 15 juillet du côté du club phocéen et opterait pour un nouveau prêt. Schalke, de son côté, pour sa part, voudrait un transfert de 10 millions d'euros. Pour vous, quelle est la valeur vraiment d'Harit? Combien vous investiriez dessus? Dites-moi-le en commentaire. Allez, on passe à un autre dossier. Passons à un dossier qui m'intéresse fortement. Du côté du latéral gauche, Tagliafico, arrière gauche argentin de 29 ans qui est sous contrat jusqu'en 2023 à l'Ajax, a disputé 29 matchs cette saison pour 3 buts et 3 passes décisives, toutes compétitions confondues. C'est un joueur d'expérience qui connaît le très haut niveau comme la Ligue des Champions et d'autres championnats. Il peut évoluer sur tout le couloir gauche et possède surtout un délice de pied gauche. On apprend par le biais du Télégraphe, un média néerlandais, que le joueur a fait savoir au club qu'il avait envie de partir. Les dirigeants de l'Ajax ne le retiennent pas, ils ne réclameraient que 4 millions d'euros. Le joueur est très apprécié par Sampaoli, qui le voulait déjà cet hiver, mais l'OM s'est penché sur Kolasinac qui était libre à ce moment-là. Avec le retour d'Amavi, qui revient de son prêt non concluant à Nice, plus Kolasinac, il faudra faire du ménage avant que l'OM ne puisse se repositionner dessus. Mais je vous demande à vous, vous feriez quoi à la place des dirigeants olympiens? Un autre dossier avec Dries Mertens. Alors, est-ce que c'est fake ou pas? Comme Luis Muriel, plusieurs journalistes comme Nicolo Schira avaient démenti cette piste. Mais aujourd'hui encore, on apprend par le média italien Il Mattino que l'OM serait bel et bien intéressé par les deux buteurs. Il précise tout de même que ces opérations s'annoncent compliquées pour les Olympiens. D'autant que Dries Mertens a publiquement expliqué vouloir rester à Naples. Affaire à suivre. Vous êtes plus Mertens ou Muriel? Dites-moi-le en commentaire. Faisons le point maintenant sur plusieurs cas à la volée. Allez, on enchaîne avec Axel Witsel, qui malgré l'offre de contrat transmise par l'OM, devrait s'engager du côté de l'Atlético Madrid, même si ça n'est toujours pas réglé. On est mardi et normalement c'était réglé mardi. Allez, on enchaîne avec un autre, avec Richidly Bazoer, qui lui aussi a reçu une offre de contrat du club olympien. L'OM reste sans nouvelles et selon Bild, le joueur néerlandais aurait choisi de rejoindre Borussia Mönchengladbach. On passe à un autre dossier avec Jordan Vertou. On apprend par la presse italienne Il Mattino qu'un club français parmi l'OM, Lyon et l'AS Monaco serait sur le point de finaliser la venue du joueur français. Rappelons que la Roma en réclame 15 millions d'euros. Un autre dossier à la volée, Alexis Sanchez. Selon la Tercera, média chilien, Sampaoli serait entré en contact avec l'attaquant depuis quelques jours. Le quotidien annonce même qu'un proche du joueur aurait confirmé la possibilité de voir Alexis débarquer en France. Il dit notamment « Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage comme le Barça ». Ça sent le fake ou pas selon vous? Allez, on passe à un autre dossier, un nouveau dossier qui vient de tomber avec Manuel Bansson. Est-ce que vous le connaissez? C'est un ailier droit belge de 25 ans, petit gabarit 1,69 m, bon dribbleur, qui est sous contrat jusqu'en 2023 au Royal Antwerp en Belgique. On apprend par l'ADH Les Sports Plus que l'Olympique de Marseille serait intéressé par le joueur. Pablo Longoria aurait déjà pris des renseignements auprès du club belge. L'ailier a disputé cette saison 42 matchs, toutes compétitions confondues, pour 6 buts et 8 passes décisives. Plusieurs clubs sont dessus, en plus de l'OM. Il y a notamment Lyon, et encore eux, et Schalke 04.
Affaire à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va finir avec Kevin Mbabou, latéral droit suisse de 27 ans qui est sous contrat jusqu'en 2023 à Wolfsburg. Selon Fabrice Hawkins, journaliste, la cellule de recrutement de l'Olympique de Marseille aurait coché le nom de Mbabou pour renforcer le poste de latéral droit de l'OM. Selon lui, aucune offre n'a été transmise pour le moment. L'international suisse aux 22 sélections a disputé 31 rencontres, toutes compétitions confondues, cette saison, avec le club allemand. Est-ce que Mbabou, ça vous tente? Voilà, maintenant on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous souhaiter tous une bonne soirée. Mais avant cela, je vais vous laisser passer un message pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc vendredi pour un live comme la semaine dernière avec quelques petites surprises, pourquoi pas. Allez, maintenant, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Allez, l'OM!